Le projet PEP, ce que c'est une nouvelle façon de voir les soins d'hébergement qui permettent à chaque professionnel d'occuper entièrement son champ d'expertise. On réorganise le travail, puis on fait en sorte que les infirmières font des soins infirmiers, les pharmaciens font de la pharmacie, puis les médecins font de la médecine. Fait que c'est assez simple, merci. Puis ça, ce que ça permet, c'est qu'on diminue beaucoup les besoins en évaluation médicale et on transfère une grosse charge de responsabilité aux autres intervenants. Avec les admissions, on a donc actualisé les dispositions de la loi 41 et maintenant, toutes les admissions sont gérées directement par le pharmacien. Dans ce cas-là, l'infirmière facilement peut récupérer 1 à 2 heures de temps clinique. Et tout ce temps clinique-là est réinvesti auprès du patient. Pour moi, personnellement, ça a vraiment bonifié mes tâches dans le sens où je ferais vraiment plus du travail d'infirmière évalué, parce que ça fait quand même plusieurs années que je suis là, puis au début, la pratique de la profession, c'était pas tout à fait ça. Mais ça vient vraiment camper les rôles de chacun. Les avantages pour le patient, d'abord, c'est la diminution de principes pharmacologiques inutiles, surtout les antipsychotiques, puis des médicaments qui sont donnés en prévention pour des gens qui ont une espérance de vie très courte. Je pense aux statines, à l'aspirine, à la thérapie antihypertensive intensive, à la thérapie pour le diabète. Dans ce cas-là, la prise en charge des problématiques sont prises au quotidien par l'infirmière et le pharmacien, sans attendre le médecin. Et puis, on soumet au médecin que les interventions qui nécessitent son expertise. Donc, beaucoup d'économies de temps, meilleur confort pour le patient. On parle entre autres du traitement de la constipation, traitement des problèmes de santé courants comme la peau sèche, les yeux secs, la séborrhée, puis évidemment les soins de confort associés aux soins de fin de vie, traitement de la douleur, problèmes respiratoires et autres. Aucun professionnel ne veut revenir en arrière. Donc, aucune infirmière veut arrêter les évaluations cliniques qu'elle ne fait plus. Aucun pharmacien veut arrêter de prescrire. Ils veulent tous continuer de poursuivre ça. Il y en a même qui m'ont presque menacé là, de changer de pratique si on arrêtait le projet. Donc, tout le monde veut continuer. Fait que c'est hyper intéressant. Tout le monde se l'approprie. On a la prétention de vouloir faire ça pour les 30 milliers des CHSLD publics au Québec. C'est d'ailleurs un des sous-mandats qu'on a reçus du ministère. Puis évidemment, Rachel est au cœur de cette démarche-là. Puis c'est avec elle, ce sont avec des leaders comme ça qu'on est capable de faire des avancées comme ça au niveau de la profession. Ça fait 30 ans que je suis là, puis c'est le plus beau projet que j'ai vu, là. Ça marche, je trouvais ça dommage que ça se termine puis qu'on le mette sur une tablette, mais là, il va être extensionné partout. C'est vraiment génial. Je suis contente de voir ça avant de prendre ma retraite.